Merci de vous joindre à nous dans ce programme du Morning Call. L'élection présidentielle au Nigeria est terminée, mais pas pour Atiku Abubakar, le principal opposant nigérian, classé deuxième après avoir été battu par le président sortant Muhammadu Buhari. Atiku Abubakar a inauguré son équipe juridique pour contester les résultats des élections du mois dernier. Mais la situation évolue. Lundi, Abubakar, ancien vice-président, s'est exprimé sur Twitter pour dénoncer l'arrestation de deux de ses alliés, son gendre et son avocat. Il paie le prix de mon soutien, a-t-il déclaré. Les médias locaux ont rapporté que le duo était détenu par l'organisme anti-greffe du pays, connu sous le nom de Commission sur les crimes économiques et financiers, EFCC. Bien que l'EFCC n'ait pas encore fait de commentaires sur la question, une chose est certaine, M. Abubakar est déterminé et désormais prêt à recourir aux tribunaux pour contester l'issue des résultats. Effectivement, Jerry, Atiku Abubakar n'a pas l'intention de reconnaître la victoire de son rival Muhammadu Buhari. Celui qui a été vice-président et déjà candidat à plusieurs reprises accuse le pouvoir d'avoir manipulé les résultats et truqué ce scrutin. Nous sommes maintenant en ligne avec Chris Naokobia. Chris est le directeur de la communication Turaki Vanguard. Il nous rejoint depuis Abuja au Nigeria. Chris, nous vous souhaitons la bienvenue. L'équipe juridique d'Atiku Abubakar pour contester le résultat, est-ce une bonne décision? Ce que nous faisons ici, c'est d'approfondir la démocratie. Ceux qui disent qu'Alijiu Atiku Abubakar ne devrait pas aller devant les tribunaux ne sont en effet pas intéressés par la jurisprudence juridique de dignité de notre processus électoral. N'oubliez pas que notre démocratie repose sur des bases solides, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et ils marchent tous en synergie pour approfondir le processus démocratique. Donc, si Atiku Abubakar a dit qu'il irait au tribunal, il essaie seulement d'approfondir nos processus démocratiques. Nous sommes donc bien démocrates lorsque nous insistons pour que notre processus soit crédible et équitable. L'équipe juridique d'Alijiu Atiku Abubakar, constituée ce week-end, va contester la victoire du président Muhammadu Buhari devant les tribunaux parce que nous pensons que les élections ont été massivement truquées en faveur de l'APC et parce que nous pensons que le monde a vu la violence à travers le pays, le monde a vu les résultats que nous venons de certains quartiers, ce qui s'est passé sur l'autoroute 50 par exemple. The world did see the results that were coming from certain quarters in the country were not exactly what indeed happened in those quarters. So, Chris, Mr. Abubakar has also decried the arrest of two allies. L'ancien vice-président a également dénoncé l'arrestation de deux alliés, son gendre et son avocat. Que savez-vous à ce sujet? Pourquoi pensez-vous qu'ils ont été arrêtés? Tout d'abord, personne ne peut ignorer le fait que nous vivons dans une pseudo-démocratie. N'oubliez pas que Kel Zakwasi est toujours en détention, Dasuki est toujours en détention également, tous contre ordre du tribunal. Au moment où nous parlons, ils essaient de harceler et d'intimider l'ancien vice-président parce qu'il a décidé de faire ce qu'il fallait en s'adressant aux tribunaux et qu'au lieu de respecter la procédure établie, ils tentent de l'intimider. Ils ont arrêté son gendre qui accède à la direction des finances de certaines de ses entreprises. Ils ont arrêté son avocat et n'oublions pas que dimanche, avant la proclamation des résultats présidentiels, Galadima et quelques autres ont également été arrêtés. La raison en est simple, les menacer, les harceler, les intimider pour qu'ils puissent accepter n'importe quel résultat. Mais il oublie que le monde a évolué et certains hommes ne sont plus des lâches. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce gouvernement qui veut menacer l'opposition d'accepter des élections truquées comme étant justes et crédibles, nous avons dit non. Le candidat du PDP a dit non, parce que le peuple nigérian a voté le 23 février et ils ont donc dit non, et à la Cour de nous dire si l'élection a été libre, équitable et crédible. Alors, quel est le problème avec elle? Si ce gouvernement croit effectivement qu'il a gagné l'élection présidentielle,
qu'il a été libre et juste, il devrait accorder à l'opposition le droit de saisir la justice. Selon vous, M. Christ, les Nigérians manifestent-ils un certain intérêt dans la démarche du candidat Atiku Abubakar? Pendant que nous parlons, toute la semaine dernière a été remplie de protestations pacifiques demandant à Atiku de contester les résultats devant les tribunaux. Aujourd'hui, non seulement là où il proteste sont le comté de la liberté, aujourd'hui plusieurs groupes se sont adressés à la presse devant Atiku de maintenir son mandat en allant devant la cour. Nous ne nous préoccupons pas de savoir qui sont les aînés ou de ce qu'ils veulent à l'heure actuelle. Et nous ne nous en soucions pas. Je pense que la meilleure façon d'approfondir notre démocratie n'est pas d'abdiquer et d'abandonner un mandat qui vous a été confié. La meilleure façon de défendre la démocratie, c'est si ceux qui ont voté pour vous croient que le processus électoral a été un tant soit peu modifié et que l'élection a été truquée et qu'ils croient que l'élection n'a pas été libre et juste, ce qui est naturellement nécessaire, c'est de vous adresser aux tribunaux pour contester la validité de l'élection. Nous devons créer un avenir non seulement pour les Nigérians, mais aussi pour les Africains, où ceux qui truquent les élections doivent savoir qu'il est temps de fermer boutique.